Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les meilleures pratiques de modélisation des données. Construire un modèle efficace n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. Il est primordial de penser différemment à vos processus de repentir. Certaines des meilleures pratiques de modélisation des données vous guideront vers une nouvelle manière de penser à votre processus de reporting. Premièrement, la séparation des données, l'analyse et la présentation. L'un des concepts les plus importants d'un modèle de données est la séparation des données, de l'analyse et la présentation. Comme vous pouvez le constater dans ce classeur, j'ai mes données, j'ai l'analyse de mes données et j'ai la présentation finale. L'idée fondamentale est que vous ne voulez pas que vos données soient trop liées à une manière particulière de présenter ces données. Pour réfléchir à ces concepts, pensez à une facture. Lorsque vous recevez une facture, vous ne supposez pas que les données financières figurent sur la facture constitue la véritable source de vos données. Il s'agit simplement d'une présentation de données stockées dans une base de données. Ces données peuvent être analysées et représentées sous de nombreuses autres formes, c'est-à-dire dans des graphiques, dans des tableaux ou même des sites web. Cela semble évident, mais les utilisateurs d'Excel fusionnent souvent des données, des analyses et des présentations. Pour un exemple plus conforme au rapport, nous avons tout simplement cette analyse. Les tables codées comme ceci sont souvent très courantes. Ce tableau est une fusion de données, d'analyse et de présentation. Non seulement cette table vous lie-t-elle à une analyse spécifique, mais la transparence n'est pas ou presque nulle. En outre, que se passe-t-il si vous devez faire un rapport par trimestre ou lorsque une autre dimension d'analyse est nécessaire? Importez-vous une table composée de plusieurs colonnes ou de lignes ou encore comment cela va-t-elle affecter votre modèle? Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut éviter les tableaux codés en dur comme celle-ci qui fusionnent des données, des analyses et encore des présentations. L'alternative consiste à créer 3 couches dans votre modèle de données. Une couche de données, une autre couche d'analyse et une troisième couche de présentation. Vous pouvez considérer ces couches comme 3 feuilles de calcul différentes, comme je l'ai fait dans mon cas, dans un classeur Excel. Une feuille contenant des données brutes qui alimentent votre rapport, une autre feuille servant de zone de transit où les données sont analysées et mises en forme, et une autre feuille servant de base de données. Ou encore, cette feuille de calcul illustre 3 couches d'un modèle de données efficace. Comme vous pouvez le voir, le jeu de données brutes se trouve sur sa propre feuille. Bien que le jeu de données ait un certain niveau d'agrégation appliqué pour le garder petit à petit, aucune analyse supplémentaire n'est effectuée sur la fiche technique. La couche d'analyse consiste principalement en des formules qui analysent et extraient les données de la couche de données dans des tables formatées communément appelées les tables de transfert. Ces tables de transfert alimentent les composants de génération de rapports de votre couche de présentation. En résumé, la feuille contenant la couche d'analyse devient la zone de stockage intermédiaire où les données sont résumées et mises en forme pour alimenter les composants de génération de rapports. Si vous avez besoin de données qui n'existent pas dans la fiche technique, vous pouvez facilement ajouter une colonne à la fin du jeu de données brute sans perturber la feuille d'analyse ou de présentation. Vous n'avez pas nécessairement besoin de placer vos couches de données d'analyse et de présentation sur des feuilles de calcul différentes. Dans les petits modèles de données, il peut être plus facile de placer vos données dans une zone de feuilles de calcul tout en créant des tables de transfert dans une autre zone de la même feuille de calcul. Là, nous avons nos données où nous pouvons tout simplement à tout moment ajouter les données. Nous avons là notre analyse et nous avons la présentation. Deuxièmement, à partir des données structurées de la manière appropriée, tous les ensembles de données ne sont pas créés égaux.
Bien que certains jeux de données fonctionnent dans un environnement Excel standard, il peut ne pas fonctionner à des fins de modélisation de données. Avant de créer votre modèle de données, assurez-vous que vos données sources sont correctement structurées à des fins de tableau de bord. Donc, pour cela, il faut vous assurer que vos données soient correctement structurées. C'est-à-dire, nous avons des en-têtes au niveau de la première ligne et nous n'avons aucune cellule vide. Cela serait tout simplement facile à analyser et à interpréter. Au risque d'une simplification excessive, j'affirme que les ensembles de données généralement utilisés dans Excel se présentent sous 3 formes fondamentales. Premièrement, sous forme de rapport de tableau. Deuxièmement, sous forme de fichiers de données plats. Et troisièmement, sous forme de jeu de données tabulaires. La ligne de frappe est que seuls les fichiers de données plats et les jeux de données tabulaires permettent d'obtenir des modèles de données efficaces. Les feuilles de calcul affichent des données résumées et hautement formatées et sont souvent conçues comme outils de présentation pour les utilisateurs de la direction. Un tableur classique utilise judicieusement un espace pour le formatage, répète les données à des fins esthétiques et ne représente qu'une analyse de haut niveau. Un autre type de format de fichier est un fichier plat. Les fichiers plats sont des référentiels de données organisés par des lignes et colonnes. Chaque ligne correspond à un ensemble d'éléments de données ou à un enregistrement. Chaque colonne est un champ. Un champ correspond tout simplement à un élément de données unique dans un enregistrement. Nous verrons, comme vous pouvez le constater au niveau de nos données, nous avons chaque colonne comme une en-tête, autant pour moi, qui est représentée par les données. Voilà, au niveau de la colonne A, nous avons les périodes de vente. Au niveau de la colonne B, nous avons les montants des ventes. Et au niveau de la colonne C, nous avons les prix unitaires. Donc, chaque colonne contient un en-tête spécifique. Les ensembles de données tabulaires sont parfaits pour les modèles de données basés sur des tableaux croisés dynamiques. De nombreux modèles de données efficaces reposent principalement sur des tableaux croisés dynamiques. Donc, les tableaux croisés dynamiques que nous verrons dans nos prochaines vidéos sont des outils d'analyse d'Excel. Ils offrent un excellent moyen de résumer et de façonner les données à utiliser par les composants de génération de rapports tels que les graphiques et les tableaux. Les ensembles de données tabulaires sont parfaits pour les modèles de données basés sur les tableaux croisés dynamiques. Les attributs d'un ensemble de données tabulaires sont tout simplement que la première ligne de jeu de données contient des étiquettes de champs qui décrivent les informations contenues dans chaque colonne. Comme vous pouvez le constater, c'est le cas ici. Nous avons, au niveau de la première ligne, nous avons les étiquettes de colonnes. Les étiquettes de champs, autant pour moi, qui décrivent les informations contenues dans chaque colonne. Donc voilà, au niveau de la colonne A, nous avons les périodes de vente avec les différents mois. Nous avons les montants de vente avec les différents montants et les prix unitaires pour les différents mois. Deuxièmement, les étiquettes de colonnes ne sont pas considérées comme les éléments de données pouvant être utilisés comme filtres ou critères de requête. Par exemple, comme les mois, les dates, les années, les régions ou encore les marchés. Il n'y a pas de ligne ou de colonne vide. Comme vous pouvez le constater dans mes données, je n'ai aucune ligne ou de colonne vide. Chaque colonne a un en-tête et une valeur est représentée dans chaque ligne. Chaque colonne représente une catégorie unique de données. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de période de vente, je n'ai qu'une seule période de vente qui regroupe toutes les périodes de vente, qu'une seule colonne qui représente les montants de vente avec tous les montants de vente pour chaque mois, et je n'ai qu'une colonne qui représente les prix unitaires avec les prix unitaires pour chaque montant de vente. Il est aussi important d'éviter de transformer votre modèle de données en base de données. Vous devez uniquement importer les données nécessaires pour répondre aux besoins de votre tableau de bord ou de votre rapport.
Dans un effort pour avoir autant de données que possible à portée de main, de nombreux utilisateurs d'Excel apportent dans les feuilles de calcul toutes les données qu'ils peuvent obtenir. Vous pouvez repérer ces personnes dans les fichiers des 40 mégaoctets envoyés par courrier électronique. Avec l'utilisation d'un maximum de données, vous pouvez avoir des problèmes tels que l'agrégation des données dans Excel augmente le nombre de formules. Votre modèle de données sera distribué dans votre tableau de bord. En d'autres termes, votre tableau de bord étant alimenté par votre modèle de données, vous devez conserver le modèle en arrière-plan, probablement dans les onglets masqués lors de la distribution du tableau de bord. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous tentez d'effectuer une action sur un jeu de données volumineux utilisant une formule intensive, Excel réagit lentement, vous donnant un indicateur de calcul dans la barre d'état. Plus votre jeu de données est volumineux, moins le traitement de données dans Excel est efficace. Les jeux de données volumineux peuvent entraîner des difficultés d'évolutivité. Tous ces problèmes peuvent être évités en important uniquement les données agrégées et résumées utiles pour l'objectif principal de vos besoins en matière de rapport. Il est aussi important d'utiliser les onglets pour documenter et organiser votre modèle de données. Comme ici, j'ai utilisé les onglets quelques données pour les données brutes, l'onglet analyse pour les données analysées et l'onglet de présentation pour la présentation de mes données. Vouloir limiter votre modèle de données à un seul onglet de la feuille de calcul est naturel. Limiter votre modèle de données à un seul onglet représente des inconvénients tels que l'utilisation d'un onglet limite généralement votre analyse. Donc, étant donné que de nombreux ensembles de données ne peuvent tenir sur un onglet, l'utilisation d'un onglet limite le nombre d'analyses pouvant être représentées dans votre modèle de données. Cela limite à son tour l'analyse que votre tableau de bord peut offrir. Un trop grand onglet constitue un modèle de données déroutant. Lorsque vous travaillez avec des ensembles de données volumineux, vous avez besoin de nombreux tables de transfert pour regrouper et mettre en forme les données brutes afin de les intégrer dans vos composants de génération de rapports. L'utilisation d'un onglet limite la quantité de documentation que vous pouvez inclure. Enfin, nous allons voir comment tester votre modèle de données avant de créer des composants de génération de rapports. Cette meilleure pratique est simple. Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre modèle de données s'acquiert de ces tâches avant de créer des composants de tableau de bord. Dans cet ordre d'idées, vous devez tester vos formules pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. Donc, vous assurez que vos formules ne génèrent pas d'erreur et que chaque formule génère un résultat attendu. Vous devez vérifier votre jeu de données principal pour vous assurer qu'il est complet. Assurez-vous que chaque colonne de données est représentée avec les étiquettes de données appropriées. Enfin, assurez-vous que le formatage de vos données est approprié pour le domaine. Par exemple, vérifiez que les dates sont mises en forme en tant que date, et que les valeurs en devises sont formatées correctement et que les nombres corrects de décimales est affiché si nécessaire. L'objectif évident ici est d'éliminer les erreurs facilement évitables pouvant entraîner des complications plus tard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.